Alors, voici donc les exercices d'application sur lesquels nous allons réfléchir ensemble, sur la résolution des équations dans D et sur aussi la résolution des problèmes dans D. Exercice d'application. Petit 1. Résoudre dans D chacune des équations suivantes. Petit a, x plus 13,7 égale 10,8. Petit b, moins 15 plus x égale moins 7. Petit c, 17 sur x égale 5. Petit d, moins 13x égale à 39. Petit e, 7x égale 0. Petit 2. Écrire sous forme d'équation, puis résoudre. Petit a, le produit de x par 7 est égal à 56. Petit b, le double de la somme de y et de 5 est égal à 32. Petit 3, un rectangle a pour périmètre 18 mètres. Sa longueur est le double de sa largeur. Calculer ses dimensions. Voilà un ensemble d'exercices sur les équations et problèmes dans D que nous allons examiner ensemble afin de maîtriser les différentes techniques et les différentes façons de traduire une phrase ou un texte par une équation mathématique. Bien, ceci dit, nous passons à la correction. Alors, dans le petit 1, on nous demande de résoudre dans des équations proposées. Alors, nous avons donc en petit a, l'équation proposée est x plus 13,7 égale à 10,8. Alors, nous avons une égalité entre deux grandeurs. La première contient l'inconnu x qui est associé par addition à un nombre donné. Alors, il faut isoler l'inconnu x ou l'ensemble des x en ajoutant simplement à chaque membre de l'égalité l'opposé du nombre associé par addition ou par soustraction. Ici, nous pouvons écrire x plus 13,7 moins 13,7 qui est son opposé, qui est égal à 10,8 moins 13,7 également, pour conserver le sens de l'égalité. Nous obtenons alors x égale, et nous effectuons l'addition, la somme algébrique. 10,8 moins 13,7. Le résultat final porte ainsi moins, parce que 13,7 est le plus grand nombre. Alors, comme ils sont de signes contraires, nous allons faire maintenant une soustraction. Alors, 8 moins 17, 17 moins 8, il nous reste 9. Et 0. Donc, x égale à moins 2,9. Petit b. Moins 15 plus x égale moins 7. Alors, nous avons aussi une égalité où le premier membre contient l'inconnu qui est associé à un nombre par addition. Donc, nous allons ajouter son opposé comme nous l'avons vu. Donc, on a moins 15. Son opposé, c'est plus 15, qui est égal à moins 7, plus 15 également. Ce qui nous donne simplement x égale à 8, ou encore plus 8. Parce que moins 7 plus 15 égale plus 8, ou encore 8. Petit c. 17 sur x
égale 5. Alors, ici, nous avons l'inconnu x qui est un diviseur. Alors, c'est une question aussi de les rendre au même dénominateur. Nous allons associer à cette égalité une multiplication. Multiplication par quoi? Par l'inconnu x. Alors, on obtient 17 sur x que nous multiplions par x qui est égal à 5 que nous multiplions également par x. On obtient alors 17 tout court parce qu'on peut simplifier par x qui est égal à 5x. Alors, nous voulons trouver la valeur d'un seul x en divisant donc chaque membre de l'égalité par le nombre qui multiplie l'inconnu x, c'est-à-dire 17 sur 5 égale à 5x sur 5. Alors, on obtient 17 sur 5 qui est égal à x tout court parce que 5x sur x égale à, sur 5 égale à x. Alors, 17 cinquièmes, lorsque vous faites la division, vous pouvez trouver un quotient décimal exact. Dans le cas contraire, vous gardez la forme fractionnaire. Alors, vous effectuez seulement 17 divisé par 5, 3 fois 5, 15. Alors, ici, on trouve un quotient décimal exact en divisant 17 par 5. Donc, vous pouvez trouver que x est égal à 3,4. Alors, si on n'a pas un quotient décimal exact, ça veut dire qu'il ne restera pas 0 à la fin de l'opération. Et dans ce cas, vous gardez la fraction trouvée, c'est-à-dire 17 cinquièmes. Bien, nous poursuivons maintenant avec le petit d. Dans d, on nous demande de résoudre moins 13x égale à 39. Alors, le nombre ici multiplie l'inconnu. On ne peut donc pas les détacher. Il n'y a pas lieu de dire qu'il faut ajouter à chaque membre l'opposé de moins 13. Mais il faut diviser chaque membre de l'égalité par le nombre moins 13. On écrira alors moins 13x sur moins 13 égale à 39 sur moins 13. Moins par moins donne plus, on obtient alors x. Et ici, plus par moins donne moins, et 39 divisé par 13 égale à 3. Donc, la valeur numérique de l'inconnu est moins 3 dans cette équation petit d. Et enfin, petit e, nous voulons résoudre 7x égale 0. Alors, c'est expressement choisi pour que vous puissiez comprendre ici cette notion, parce que beaucoup vont dire imprudemment 0 divisé par 7 égale 7, alors que non, ils savent bien que ça ne donne pas 7. Alors, ici, il s'agit de diviser chaque membre de notre égalité par le nombre qui multiplie l'inconnu qui est 7. Et nous allons voir que 7x divisé par 7 égale un seul x ou encore x tout court. Et 0 divisé par 7 égale 0 et non pas 7. Donc, il ne faudra pas vous tromper. 0 divisé par un nombre différent de 0, c'est toujours égal à 0. Cependant, 0 n'est pas diviseur d'un entier naturel donné. Alors, nous avons donc achevé la question numéro 1 sur la résolution des équations. Nous allons passer maintenant à la question numéro 2. Alors, dans la question numéro 2, on nous donne des phrases. Maintenant, on nous dit d'écrire sous forme d'équation. C'est ça qu'on appelle traduire une phrase ou bien un texte par une équation. Cela revient simplement à résoudre un problème, entre autres. Alors,
écrivons sous forme d'équation et résolvons, puisqu'on dit de résoudre. Alors, dans le petit a, on nous a dit le produit de x par 7 est égal à 56. Donc, lorsqu'on dit le produit d'un nombre par un autre, ça veut dire une multiplication. Cela veut dire donc que nous avons l'inconnu x et nous le multiplions par 7. Et on doit trouver 56. C'est ça la traduction. Voici l'égalité, c'est-à-dire 7x égale à 56. Alors, maintenant, voilà l'égalité, l'équation donc qui traduit la phrase qui nous a été donnée. Maintenant, nous allons passer à sa résolution, c'est-à-dire il faut trouver la valeur numérique donc de x qui est l'inconnu. Ici, nous appliquons à cette égalité la division. On divise donc chaque membre de cette égalité-là par le nombre qui multiplie l'inconnu x. On aura alors 7x sur 7 égale à 56 sur 7, ce qui nous permet d'obtenir x égale à, et dans la table de multiplication que vous connaissez, alors 7 fois 8 donne 56, donc 56 divisé par 7 égale 8. Donc, nous avons d'une part écrit sous forme d'équation et d'autre part, nous avons résolu.